messieurs les photographes et les caméramans, pour me permettre de donner l'ordre de faire entrer l'accusé, je vous prie de quitter le prétoire. Lorsque Maurice Papon apparaît devant la cour, peu remarquent le petit cercle rouge au revers de sa veste, sa Légion d'honneur. L'homme de 87 ans peut en effet s'enorgueillir d'une carrière exceptionnelle au service de l'État. Fonctionnaire sous la Troisième République, secrétaire général d'une préfecture sous Vichy, préfet de police de Paris, puis ministre sous la Ve République, Maurice Papon a brillamment gravi tous les échelons de la haute fonction publique. Mais avant d'être un procès, ce fut d'abord un scandale qui commence en 1981 dans les archives départementales de la Gironde. Un archiviste y découvre plusieurs centaines de documents relatifs à l'activité du service des questions juives pendant l'occupation. La signature de Maurice Papon y est omniprésente. Des photocopies sont transmises à Michel Slitynski, qui a perdu plusieurs membres de sa famille dans les camps. Il décide d'en remettre une partie au Canard enchaîné qui titre « Le 6 mai 1981, quand un ministre de Giscard faisait déporter des Juifs ». À quelques jours de l'élection de François Mitterrand, c'est le début de l'affaire Papon. C'était une véritable déflagration. Il est évident que Papon était un homme au sommet de sa puissance à l'époque. Il s'était occupé des finances de l'UNR puis du RPR. Et il était, à ce moment-là, ministre du budget du 3e gouvernement Barre. Et il venait de se rallier à Giscard d'Estaing en vue de la présidentielle. Donc c'était un homme qui comptait politiquement et qui, compte tenu de ses anciennes fonctions, avait une véritable bibliothèque sur tout ce qui comptait à Paris. Parce que quand on est préfet de police pendant 10 ans d'une ville comme Paris, on a forcément la documentation.